Leçon 1, Conscience. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons apprendre étape par étape comment nous engager dans l'auto-éducation. Le thème de la leçon d'aujourd'hui est l'utilisation judicieuse des émotions, un sujet très important dans la vie. Parce que les humains sont des êtres émotionnels, tout le monde a des émotions, et c'est inné. Avez-vous déjà vu un bébé sans émotion ? Quand un bébé veut jouer avec un jouet et qu'on lui prend soudainement, avez-vous déjà vu un bébé assis là, rempli de paix intérieure, disant « Tout est destin, laissons les choses suivre leur cours » ? Nous ne l'avons pas vu, le bébé pleure et regarde dans le vide. Les émotions sont une réponse très naturelle du corps aux personnes et aux choses extérieures. Les émotions, en elles-mêmes, ne sont ni bonnes ni mauvaises, la chose la plus importante est de comprendre comment bien utiliser les émotions. Toutes les émotions apparemment négatives et terribles, si nous savons les utiliser avec sagesse, sont la sagesse et la force de la vie, la source de notre pouvoir. Par conséquent, comprendre comment utiliser les émotions avec sagesse est une grande sagesse dans la vie, une leçon que toute personne véritablement réussie doit apprendre. J'ai vu dans le passé certains docteurs et même double docteurs très impressionnants, avec des réalisations extraordinaires, de hauts postes et une richesse abondante. Cependant, beaucoup d'entre eux ne sont pas heureux, l'une des raisons étant qu'ils ne savent pas comment utiliser leurs émotions avec sagesse. Beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans la vie, affrontant de nombreux problèmes, problèmes relationnels, problèmes de mariage, problèmes avec les enfants, et même des maladies émotionnelles et mentales. C'est parce qu'ils sont dominés par les émotions pendant longtemps. Même s'ils sont intelligents, les émotions appartiennent à un domaine plus profond. Par conséquent, même si vous êtes très intelligent et sage, si votre intelligence émotionnelle est problématique, de nombreux problèmes surgiront dans la vie. Donc, comprendre les émotions est essentiel, car si nous ne comprenons pas nos propres émotions, nous ne pouvons pas les contrôler ni les transformer. Le plus grand tabou pour les hommes face aux émotions est de les réprimer et de faire comme si tout allait bien. Je n'ai aucun problème, suis-je en colère maintenant ? Des phrases comme celle-ci. Une fois réprimées pendant longtemps, naturellement, elles deviennent insupportables et exploseront. Nous appelons cela l'effet ballon de plage. Pensez Y, si vous appuyez un ballon de plage sur le sable, est-ce difficile ? Avez-vous besoin d'exercer une force ? Bien sûr, il faut utiliser de la force pour appuyer le ballon. Si vous devez appuyer pendant 1 heure, qu'arrivera-t-il à votre main ? Elle sera très fatiguée, et tout votre corps se tendra. Et ensuite, lorsque vous lâchez, que se passe-t-il avec le ballon ? Il rebondit avec un boum. Nos vies sont ainsi, je suis pareil. J'ai toujours été une personne avec des émotions intenses, je suis un homme macho typique de Shaozu, très impulsif, excité, égocentrique et sûr de moi. Quand j'étais jeune, je discutais et me fâchais avec les autres, rempli de colère. En même temps, c'est aussi une bonne nouvelle. Pensez Y, même avec mon passé, je peux maintenant devenir un mentor spirituel, et mes émotions se sont beaucoup apaisées. J'ai encore des émotions, mais j'ai maîtrisé des méthodes efficaces pour coexister avec elles, en faisant de mes émotions mes bonnes amies et la source de ma force et de mon soutien. Par conséquent, la chose la plus importante est de former l'esprit et de cultiver notre cœur. Les émotions doivent être entraînées. La première chose est de comprendre que nous n'avons pas besoin de fuir les émotions, car notre société traditionnelle estime toujours que les gens ne devraient pas avoir d'émotions, alors, lorsque nous avons des émotions, nous fuyons, dissimulons, réprimons, nions et faisons semblant de ne pas savoir. C'est le plus dangereux et cause le plus de tort. Parce que nous réprimons certaines émotions que nous pensons négatives, en conséquence, même les émotions positives seront réprimées et niées. Si nous ne faisons pas face à nos peurs et ne les reconnaissons pas, nous n'aurons pas de courage. Si je nie ma tristesse et continue de l'enterrer, il me sera très difficile d'avoir de l'empathie et de me connecter à la tristesse des autres. Parce que pour me connecter à la tristesse de quelqu'un d'autre, je dois embrasser ma propre tristesse intérieure. Par conséquent, ceux qui répriment leurs émotions, ou si je ne comprends pas la douleur et que j'y deviens insensible, je ne comprendrai pas la gratitude. Ainsi, les émotions négatives sont en réalité très précieuses, elles nous rappellent certaines choses très importantes, elles nous rappellent que nous devons nous améliorer et progresser, et elles nous rappellent nos angles morts. Tous les angles morts sont des points de douleur dans nos vies. Les émotions sont le meilleur point de départ pour la croissance dans la vie. Toute personne qui souhaite s'engager dans une pratique spirituelle, qui souhaite rendre son corps, son esprit et son âme plus sains et plus puissants, qui souhaite devenir un leader, un maître ou un mentor dans la vie, ou toute personne qui souhaite être un chef d'équipe ou diriger une bonne entreprise, je crois que la première chose qu'elle doit apprendre est de bien gérer ses émotions. Dans les prochaines leçons, je partagerai de nombreuses méthodes pratiques et approches efficaces pour enseigner à tous comment gérer nos émotions. Personnellement, je pense que, comme mentionné précédemment, le plus grand tabou dans la gestion des émotions est de fuir, dissimuler, réprimer et nier, c'est-à-dire les ignorer.
Par conséquent, la voie de sortie est la conscience, c'est prêter attention consciemment à mes émotions. Parce que les émotions, apparemment négatives, ont derrière elles l'énergie de l'amour, qui est un désir d'amour. Ce désir d'amour est bloqué et fermé, et c'est pourquoi nous ressentons de nombreuses émotions. Par conséquent, derrière toutes les émotions négatives, nous pouvons trouver une intention positive. Cette prise de conscience est très importante. La prochaine fois que j'aurai beaucoup d'émotions, je me rappellerai que je n'ai pas besoin de les réprimer, ni de les ventiler, mais plutôt de me calmer, en me connectant avec la tristesse, la colère, l'impuissance, la peur et la culpabilité possibles de ce moment, qui sont toutes des cris d'amour, indiquant que j'ai certains besoins en moi qui doivent être vus, respectés, écoutés, compris, affirmés et pris en charge. Les émotions sont toujours liées à certains besoins et attentes non satisfaits, à des demandes et des espoirs intérieurs. Par conséquent, les émotions sont un bon moyen pour nous d'ouvrir nos méridiens et de retrouver notre sagesse intérieure. Si vous êtes très en colère, prêtez attention aux besoins et aux aspirations que j'ai réprimées derrière cette colère. Peut-être que j'aspire à la justice et à l'équité, et quand je ne les obtiens pas, je deviens très en colère. Si je ne sais pas comment gérer cette aspiration, elle se transforme en attaque et en projection. Ou si je me sens très coupable, pourquoi ressens-je autant de culpabilité ? Parce que j'aspire à être accepté, je continue à m'attaquer moi-même, donc la culpabilité reflète mes exigences élevées envers moi-même, sans me permettre de me détendre. La culpabilité me rappelle que je dois me connecter avec le pouvoir de l'acceptation. Ou lorsque je me sens très anxieux, inquiet de ce que fait mon enfant, de ce que fait mon mari, de ce que fait ma mère, de ce que fait mon père, etc., il se peut que j'ai de nombreux attachements, insistant sur le fait que j'ai raison, est-ce bien ? Par conséquent, toutes les émotions nous aident à nous examiner nous-mêmes. La chose la plus importante est que les émotions sont comme un bâtiment à plusieurs couches, couche après couche, et la couche inférieure est ce que nous appelons les émotions de base. Les émotions de base sont les émotions les plus fondamentales. Laissez-moi donner un exemple simple pour aider chacun à comprendre la nature multicouche des émotions. Par conséquent, la sagesse de la vie est de se découvrir soi-même, la nature multicouche de ses propres émotions. Tout le monde a un bâtiment multicouche d'émotions. En reconnaissant vos émotions de base, vous comprendrez comment toutes les décisions importantes de notre vie, tous les modèles de comportement, de communication, de pensée et émotionnels se produisent, ils découlent tous de certaines émotions de base que nous possédons. Par exemple, en utilisant un exemple très traditionnel et simple, une femme voit son petit ami discuter joyeusement avec une autre femme chez elle, rire et sembler très proche. Comment cette femme se sentirait-elle ? Bien sûr, elle pourrait se sentir très en colère. La colère n'est qu'une émotion superficielle dans toute situation, pas une émotion de base. Sous la colère, il peut y avoir de nombreuses couches, et chaque personne est différente. Sous la colère, il peut y avoir des sentiments de ressentiment, la sensation d'avoir tant donné et d'être maltraité. Derrière le ressentiment, il peut y avoir un manque de sécurité, se sentant très en insécurité. À l'intérieur, il peut y avoir de la jalousie, le sentiment qu'il ne la veut plus et préfère une femme avec de meilleures conditions qu'elle. Derrière la jalousie, il peut y avoir la peur d'être abandonné, etc. Ainsi, à partir de l'émotion superficielle de la colère, cela peut descendre vers le ressentiment, la jalousie, l'infériorité, le sentiment d'inadéquation, ou même la culpabilité, en ressentant que je ne suis pas assez bon pour garder mon petit ami. Il peut y avoir de la peur, et il peut y avoir de nombreuses couches. Par conséquent, la prochaine fois que nous avons des émotions superficielles, généralement de la colère ou de la frustration, laissons-nous immédiatement rester calmes, nous n'avons pas besoin de les réprimer, ni de les ventiler, mais plutôt de regarder quelle est l'émotion de base derrière cette émotion superficielle. Parce que les émotions superficielles répondent à nos émotions de base et souvent masquent, fuient, déguisent ou nient les émotions de base. J'espère donc que chacun aura cette conscience. Avant de partager de nombreuses méthodes efficaces dans nos futures leçons, nous devons devenir amis avec nos émotions et apprendre à en faire bon usage et à les transformer. Il y a 3 choses à noter. Premièrement, demandez-vous, quelles émotions ressentez-vous le plus souvent ? Quels schémas émotionnels continuez-vous à répéter ? Certaines personnes se sentent souvent impuissantes, d'autres ressentent souvent de la colère, et certaines ressentent souvent de la peur, de l'inquiétude, de la culpabilité, de la honte, de l'anxiété, de l'autocritique ou de l'infériorité, chacun est différent. Observez quelles émotions apparaissent le plus fréquemment en moi. À travers cette émotion, je peux voir quels sont mes besoins et mes désirs intérieurs. C'est la première chose à observer lorsque nous voulons transformer nos émotions. Deuxièmement, nous devons reconnaître nos gratte-ciel émotionnels. La couche la plus superficielle peut être la colère, la culpabilité ou l'impuissance, mais il y a de nombreuses couches en dessous. Les émotions de base les plus courantes sont la peur, la culpabilité, la tristesse et l'impuissance, ce sont les émotions de base les plus courantes.
Et, comme mentionné précédemment, la colère est toujours une émotion superficielle dans toute situation, c'est une émotion extériorisée qui se manifeste à partir des émotions de base. Bien sûr, la colère est très importante, mais ce n'est pas une émotion de base. Troisièmement, il vaut la peine de se demander, si je prends la responsabilité de moi-même, si j'assume pleinement la responsabilité de mes besoins et de mes désirs, comment puis-je me gérer? Comment puis-je faire face à mes émotions? J'encourage chacun à se poser plus souvent ces 3 questions. Premièrement, quelles sont les émotions que je continue de répéter? Quelles émotions ressens-je le plus souvent? Deuxièmement, les gratte-ciels émotionnels, couche par couche. Troisièmement, si je prends la responsabilité de mes émotions, comment puis-je me faire face? Enfin, lorsque nous apprenons à gérer nos émotions, nous apprenons également à faire face aux émotions des autres lorsque nous interagissons avec quelqu'un. Je vois l'autre personne, par exemple, ma mère ou ma femme, quand elle me gronde et dit que je suis stupide, beaucoup de gens se reprochent d'être stupide. Je dois reconnaître que derrière elle, elle a aussi ses gratte-ciels émotionnels, et quand elle déverse ses émotions sur moi, elle a aussi son désir d'amour. Alors, nous disons souvent de gérer les émotions d'abord, puis de s'occuper des affaires, car si nous traitons seulement les événements, nous ne pouvons pas voir leurs véritables besoins intérieurs. Si votre enfant commence soudainement à lancer des objets, ne veut pas faire quelque chose ou n'aime pas le faire, que se cache-t-il derrière son éclat? Il peut se sentir non aimé, sentir que son père a négligé ses besoins ou que sa sœur est plus favorisée que lui. Voyez et écoutez leurs gratte-ciels émotionnels et comprenez quels sont leurs désirs émotionnels. Par conséquent, bien utiliser les émotions est une leçon que chacun doit apprendre dans la vie, car cela apporte non seulement la paix intérieure, mais c'est aussi un thème essentiel pour des relations réussies avec n'importe qui. D'accord? Aujourd'hui, le temps est presque écoulé, j'ai partagé la première leçon sur la manière de bien utiliser les émotions. Dans le prochain cours, je commencerai à partager une méthode efficace pour chaque cours, nous permettant d'apprendre à cultiver et à transformer nos propres émotions. Merci, et j'apprécie sincèrement chacun d'entre vous. Leçon 2, respiration. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager la deuxième leçon sur l'utilisation judicieuse des émotions. Tout d'abord, discutons de l'étape initiale la plus importante dans la gestion des émotions, la respiration profonde. En moyenne, les adultes respirent environ 20 000 fois par jour, donc comprendre comment respirer correctement est crucial pour maintenir une bonne santé. Cependant, beaucoup de gens ignorent qu'ils respirent souvent uniquement avec leur poitrine. Lorsque nous nous sentons stressés, tendus, anxieux ou en colère, notre respiration a tendance à devenir courte et superficielle. Cela empêche l'oxygène de pénétrer profondément dans les poumons, n'atteignant que la surface, ce qui entraîne une ventilation insuffisante et une accumulation de dioxyde de carbone dans le corps. Si cela continue, cela peut provoquer un manque d'oxygène dans le cerveau, entraînant des étourdissements et de la fatigue. Avec le temps, cela peut affaiblir le système immunitaire, nous rendant plus susceptibles à diverses maladies chroniques et troubles psychosomatiques. Par conséquent, maîtriser des techniques de respiration efficaces non seulement stabilise nos émotions mais joue également un rôle vital dans notre santé physique globale. Premièrement, imaginez une belle ligne venant des cieux tirant droit vers le haut depuis le sommet de votre tête, soulevant votre tête et redressant votre taille et votre dos. Pratiquer régulièrement cette sensation est essentielle. Sinon, nos organes internes seront comprimés pendant longtemps, amenant de nombreuses personnes à éprouver divers symptômes au niveau du cœur, du foie, de la rate, des poumons et des reins, les rendant sujets à diverses maladies chroniques. Deuxièmement, sentez vos pieds pousser comme un arbre, avec des racines s'étendant profondément dans le sol, afin que vos pieds soient ancrés. Évitez de vous asseoir les jambes croisées, car cela peut déformer nos organes internes et nuire au corps. Troisièmement, effectuez un très bon geste appelé « main en haut et en bas ». Placez votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche sur votre dentian, situé à environ 2 pouces sous le nombril. La main droite touchant la poitrine représente un cœur calme, tandis que la main gauche sur l'abdomen signifie ressentir la légère montée et descente du ventre, indiquant au cœur et à tout le corps de se détendre, se détendre et se détendre. Après la pratique, ce geste porte une signification symbolique importante et agit comme un stabilisateur. Même lorsque vous êtes dans le métro ou le bus, ou debout en attendant quelqu'un, toucher doucement vos mains vous calmera instantanément. Ou, lorsque vous pensez à quelque chose de désagréable ou voyez un message bouleversant sur votre téléphone, au lieu de vous défouler ou de fuir, touchez légèrement votre poitrine et prenez une profonde respiration. Bien sûr, fermer les yeux est très important. Alors, comment devriez-vous respirer? C'est crucial. La 5e étape consiste à visualiser les problèmes loin, les tirant loin, très loin, à des dizaines de pieds, centaines de pieds, ou même milliers de pieds. Les nouvelles, partenaires, parents ou projets deviennent de minuscules grains de poussière, les mettant temporairement de côté, les affrontant plus tard, et retrouvant d'abord votre force intérieure, d'accord?
Donc, la dernière étape est d'inhaler tout l'oxygène profondément et d'expirer la chose la plus importante, libérer tout le dioxyde de carbone et les toxines de votre corps. 5 étapes. Premièrement, visualisez la ligne tirant votre tête vers le haut, sentez les racines poussant depuis vos pieds, puis effectuez le geste des mains en haut et en bas, fermez les yeux et tirez les méridiens internes loin, et la dernière étape est d'inhaler profondément lentement, avec le temps d'expiration étant 2 fois plus long que le temps d'inhalation, libérant lentement et doucement tous les gaz résiduels. Lorsque nous respirons profondément de cette manière, les vaisseaux sanguins dans la poitrine et les poumons se dilatent, et l'élasticité des vaisseaux sanguins cellulaires s'améliore. Typiquement, le volume de chaque respiration prise est d'environ 3 à 400 ml, tandis que la respiration abdominale profonde peut atteindre 3000 ml, ce qui est 10 à 8 fois plus. Ainsi, l'oxygène remplit chaque cellule et pore du corps, améliorant naturellement notre condition physique, mémoire, capacité de décision et vigilance. Cela concerne l'aspect physique. De plus, j'encourage tout le monde à pratiquer la respiration profonde non seulement pendant la méditation mais aussi comme une habitude quotidienne. En lisant, travaillant sur l'ordinateur ou assistant à des réunions, asseyez-vous droit et suivez les 5 étapes mentionnées précédemment, visualisez la ligne tirant vers le haut, sentez les racines s'étendant depuis vos pieds, évitez de croiser les jambes, touchez doucement vos mains en haut et en bas, et fermez les yeux. S'il est gênant de fermer les yeux, même avec les yeux ouverts, vous pouvez toujours tirer le méridien interne loin, vous concentrer sur votre moi intérieur dans le présent, et respirer profondément lentement, inhalant pleinement et expirant tout l'air. Maintenant, vous pouvez essayer quelques fois. Asseyez-vous droit, inspirez profondément, puis expirez complètement, en vidant votre esprit de toutes les distractions, en éloignant tout ce qui vous dérange, d'accord ? En même temps, au niveau physique, nous ajoutons un autre élément, la respiration profonde est également importante au niveau spirituel, qui est la pleine conscience, être conscient et attentif aux réponses de votre corps et de vos émotions. Observez simplement, en pratiquant une conscience non critique de l'ici et maintenant, qui est la définition de la pleine conscience non critique du moment présent sans jugement. Moins vous analysez, mieux c'est, plus votre esprit est détendu, meilleur est l'effet. L'objectif est de laisser l'état du corps et l'état des émotions être pleinement reconnus. Typiquement, si vous pouvez respirer profondément de cette manière pendant environ 1 minute, vous constaterez que tout votre être s'est beaucoup détendu et est devenu beaucoup plus calme, et les événements externes n'auront plus le pouvoir de vous attaquer ou de vous blesser. Il y a aussi une chose merveilleuse, je commence à retrouver le pouvoir de l'amour de soi, en me connectant à l'énergie de l'amour de soi. Vous pouvez visualiser et sentir que vous êtes transparent, vous êtes une personne transparente, et votre corps et votre esprit sont transparents. Ainsi, la colère qui était autrefois là ne peut pas entrer, elle passe simplement et s'en va, et les peurs et la culpabilité passeront également et s'en iront, d'accord ? C'est être présent dans l'instant, tout comme nous le voyons dans la nature, les fleurs s'épanouissent et se fanent, les nuages se rassemblent et se dispersent. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à ces fleurs ou à ces nuages, l'état de notre corps est ainsi, et c'est le pouvoir de la conscience. Souvent, nous, citadins, avons tendance à négliger l'état de notre corps et de notre esprit, surtout pour les hommes, où c'est le plus grave. Nous ne remarquons même pas les douleurs dorsales ou les problèmes cardiaques, si bien que certaines personnes décèdent soudainement. Ce n'est pas soudain, c'est dû au surmenage et plus encore. La vraie raison est que nous avons longtemps négligé notre voix intérieure, nos sentiments intérieurs, nos signaux corporels et nos signaux émotionnels. Par conséquent, le corps est le plus honnête, c'est notre meilleur ami. Nous devrions respecter davantage nos corps, les valoriser et les chérir. C'est très simple, effectuez le geste des mains en haut et en bas, souvenez-vous des 5 étapes, asseyez-vous droit et tirez vers le haut, sentez les racines s'étendre depuis vos pieds, tenez-vous fermement, touchez vos mains en haut et en bas, fermez les yeux et tirez le méridien interne loin, et respirez profondément. Cela devrait être très confortable et naturel. Le plus important est de prendre son temps, ne forcez pas votre corps. Laissez-vous inspirer profondément et expirer complètement, et nous deviendrons de plus en plus calmes. Pendant le processus de respiration profonde et de méditation, le corps signalera diverses sensations, douleurs, courbatures, gonflements, picotements, engourdissements, et même douleurs soudaines, tous ces signes sont bons. Si vous ressentez un quelconque inconfort pendant la respiration profonde et la méditation, remerciez simplement la partie de votre corps qui se sent inconfortable et dites-lui de se détendre. Vous pouvez poser doucement votre main dessus, ou à environ 1 ou 2 pouces de distance, cette position de la paume est connue sous le nom de point de travail. Dans le Qigong traditionnel chinois, cette position et ce placement des doigts sont significatifs. Si nous plaçons notre main ici, nous ressentirons progressivement l'énergie et pourrons lui dire de se détendre. Si vous remarquez des douleurs ou des symptômes dans n'importe quelle partie de votre corps pendant la méditation ou la respiration profonde, cela peut faire mal depuis longtemps, indiquant qu'il peut y avoir des problèmes dans cette zone qui ont été réprimés. Vous pouvez prendre un moment pour vous détendre.
Si la douleur persiste, consultez un médecin pour un contrôle, vous pourriez découvrir des problèmes qui méritent notre attention. Donc, la chose la plus importante est que la respiration profonde est très efficace pour les émotions parce que lorsque nous la pratiquons continuellement, même dans des situations émotionnelles, c'est la méthode la plus rapide pour nous aider à nous stabiliser. Il est préférable d'en faire une habitude dans notre vie quotidienne. Enfin, je veux partager une technique de plus, que je fais souvent. Quand je me détends et respire profondément, j'ajoute une pensée, qui est la respiration profonde compatissante. Comment faire ? C'est simple, visualisez le grand amour de l'univers et de la nature, en inhalant une compassion infinie, des rires, des bénédictions, de la gratitude, des soins, de l'amour, de la douceur, de l'humilité et de la gentillesse depuis le point couronne au sommet de votre tête, attirant continuellement ces énergies positives, puis expirant toutes mes angoisses intérieures, peur, culpabilité, critique, auto-accusation, honte, colère, impuissance et grief, les libérant par la plante de mes pieds, les envoyant dans les profondeurs infinies de l'univers. Ainsi, cela crée un cycle positif, tirant de l'univers, inhalant une compassion infinie, des bénédictions et de l'amour, puis libérant toute l'énergie négative dans l'immensité du cosmos. La terre-mère de l'univers incarne une compassion infinie, capable de transformer cette énergie négative, nous permettant de devenir de plus en plus calmes. En pratiquant la respiration profonde de cette manière, nous acquérons progressivement une capacité spéciale, nous commençons à devenir sensibles à nos émotions. Nous commençons à faire quelque chose de très important, qui est de nommer nos émotions. Gérer les émotions, c'est comme voir un bébé en détresse. Quand vous voyez un bébé en détresse, vous ne le frappez pas, vous ne le grondez pas, vous ne le jetez pas dans une pièce sombre et ne le verrouillez pas, vous ne prétendez pas qu'il n'existe pas, et vous ne le repoussez pas. Quand vous voyez un bébé pleurer de manière incontrôlable, que faites-vous ? Je suppose que beaucoup de gens iraient le prendre dans leurs bras, le soulever et l'accompagner. C'est ainsi que nous gérons les émotions, il ne s'agit pas de déni, ni de défoulement, ni d'attaque, ni d'opposition, mais de les embrasser. Ensuite, essayez de nommer les émotions parce que pendant la respiration profonde et la relaxation, je peux ressentir une certaine peur en moi, une certaine inquiétude, et derrière la peur, il peut y avoir une certaine culpabilité, et sous cette culpabilité, je ressens de l'impuissance. Couche par couche, nous pouvons extérioriser et concrétiser nos émotions, puis les accompagner lentement. La simple respiration profonde est déjà la meilleure méthode pour accompagner les émotions, car chacun de nous possède une énergie puissante et illimitée d'amour de soi et d'amour pour les autres. Si vous ne le croyez pas, essayez ceci maintenant, laissez-vous vous détendre en respirant profondément, en suivant les étapes que nous avons discutées plus tôt, puis ressentez une émotion et nommez cette émotion, et permettez-vous de coexister avec elle, tout en continuant à respirer profondément et en écartant toutes les distractions extérieures. Continuez ensuite à inspirer profondément lentement, expirez profondément, inspirez profondément, expirez profondément. Ensuite, placez doucement vos mains sur votre poitrine ou votre nombril, en effectuant le geste des mains qui montent et descendent, continuez à ressentir cette émotion, et dites-lui « Merci pour le rappel, je reconnais que j'ai cette émotion ». Je crois que dans une minute, si vous le pratiquez habilement, vous découvrirez que l'émotion se détend progressivement et devient plus légère, ne vous troublant plus, et vous apprendrez à coexister avec elle. Leçon 3, reconnaissance. Bonjour à tous, bienvenue à la 3e leçon où nous continuons à discuter de la manière de bien utiliser les émotions. Dans le cours précédent, nous avons parlé d'une compétence fondamentale très importante, la respiration profonde. La respiration profonde n'aide pas seulement avec les émotions, mais je vous encourage vivement à en faire une habitude quotidienne. Vous constaterez que si vous pratiquez régulièrement, après 1 ou 2 mois, certaines maladies chroniques peuvent s'améliorer de manière inattendue, ou au moins la douleur sera grandement réduite. Aujourd'hui, nous discutons d'une technique très spécifique, une méthode sur comment faire face aux émotions et bien les utiliser, qui est de reconnaître nos émotions. Reconnaître les émotions est très important. Que signifie la reconnaissance ? Cela signifie être complètement honnête à 100% avec soi-même, permettre aux émotions d'exister sans évitement, résistance, dissimulation, attaque ou critique. Parce que derrière toutes les émotions se cachent des désirs non satisfaits, des besoins non comblés, des attentes non réalisées et certaines croyances non accomplies. Ainsi, derrière les émotions se trouvent les qualités les plus importantes de nos vies. En reconnaissant les émotions, nous pouvons nous reconstruire, nous découvrir, nous reconstruire et retrouver notre pouvoir et notre direction dans la vie. Le processus de reconnaissance des émotions n'est pas simple, surtout pour ceux qui n'ont jamais essayé de le faire auparavant. Au début, la reconnaissance est très inconfortable, comme admettre avoir de la culpabilité, de l'impuissance, de l'hypocrisie, du ressentiment, de l'arrogance, etc. Ces reconnaissances peuvent rendre les gens mal à l'aise. Mais il semble que ce soit un design spécial du ciel, plus nous le reconnaissons,
plus notre capacité à coexister, à embrasser et à bien utiliser les émotions s'améliorera continuellement. Par conséquent, reconnaître et accepter les émotions n'est pas un point final, mais un processus continu présent. C'est quelque chose qui doit être fait chaque jour, il n'y aura jamais un jour où vous atteindrez la perfection et n'aurez plus d'émotions. Nous ne recherchons pas la perfection, mais plutôt à bien utiliser les émotions lorsqu'elles surgissent, à les chérir et à en bénéficier, transformant la défaite en victoire. Bien utiliser chaque émotion peut réellement faire de nous des personnes plus saines, avec une force intérieure de plus en plus forte. Il y a quelques conseils pour apprendre à reconnaître les émotions. Premièrement, parlez à haute voix, ne vous contentez pas de penser dans votre esprit. Essayez de passer quelques minutes chaque jour dans un temps de qualité, calme et introspectif. Asseyez-vous de manière détendue dans un environnement confortable, que ce soit en tailleur ou assis droit, tant que vous vous sentez à l'aise. Bien sûr, essayez de vous asseoir droit autant que possible, en vous souvenant de ce que nous avons dit dans le cours précédent, que redresser la colonne vertébrale est bénéfique pour la santé physique et mentale et facilite l'affrontement des émotions. Lors de la reconnaissance des émotions, parlez lentement et de manière répétée, par exemple, je reconnais que je suis un peu nerveux maintenant, je suis un peu inquiet maintenant. Le dire une deuxième fois sera beaucoup plus facile parce que vous l'avez accepté, et cela ne vous attaque plus, ne vous nuit plus, ni ne vous contrôle. Vous commencez à avoir une liberté intérieure, une paix intérieure, et établissez des frontières saines avec les personnes et les choses extérieures, sans vous accrocher fermement aux choses extérieures. Habituellement, à cause de l'ego, nous voulons contrôler nos parents, partenaires, amis, carrière, enfants, équipe, patrons, subordonnés, etc. Tout cela à cause d'un sentiment intérieur de manque, de faible estime de soi, de faible image de soi et de peur de faible valeur personnelle. Comment traitons-nous ces peurs? Ce sont toutes créées par nous. La plus grande bonne nouvelle dans la vie est que toutes les insécurités de la vie sont créées par nous. Nos esprits les créent, donc la respiration profonde est pour calmer l'esprit. La définition de la méditation est de calmer l'esprit. Quand je médite continuellement, commence à reconnaître les émotions, ne plus éviter, ne plus dissimuler, ne plus attaquer, ne plus nier, mais vivre avec elles, je commence à gagner l'autonomie sur la vie, devenant le maître des émotions. Découvrant progressivement que la force intérieure devient de plus en plus forte parce que le pouvoir de l'esprit est aussi vaste que l'univers. L'esprit est infiniment grand, en rêvant, votre esprit peut créer n'importe quoi. Puisque le pouvoir de l'esprit est infini, nous devons bien utiliser le pouvoir de l'esprit à travers la respiration profonde, la reconnaissance, le maintien de la conscience et faire de nouveaux choix sans projeter facilement. Lors de la reconnaissance, il y a un conseil crucial, ne dites pas « je reconnais que je suis très en colère, je reconnais que je suis plein de culpabilité, je reconnais que je suis une personne impuissante ». C'est très dangereux parce que si vous reconnaissez « je suis une personne impuissante », c'est équivalent à l'impuissance, reconnaître « je suis très inférieur » est équivalent à l'infériorité. Ainsi, vous serez toujours impuissant, inférieur, en colère, vous condamnant à une peine de prison à vie. Donc, lors de la reconnaissance, essayez d'utiliser une expression simple, je reconnais que j'ai une partie qui est impuissante, je reconnais que j'ai une partie qui est dominatrice, je reconnais que j'ai une partie qui a peur. Ceci n'est qu'une très petite partie des milliers de parties de la vie. En prenant conscience que vous avez des milliers de parties émotionnelles, comprenez aussi que ces émotions sont partagées par 7 milliards de personnes dans le monde. Vos parents ont-ils des peurs, de l'impuissance, des inquiétudes, de la culpabilité ou de la colère? Qu'en est-il de leurs parents et ancêtres? Ces émotions ont été vécues par tout le monde à travers l'histoire, bien que dans des proportions différentes. Certains ressentent principalement de la colère, d'autres de l'impuissance ou de la peur. En nous connectant à nos émotions intérieures et à celles de toute l'humanité, nous pouvons libérer le pouvoir de l'amour, stimulant l'empathie, la compassion et l'énergie de l'amour. Les émotions elles-mêmes ne sont pas le problème, c'est l'évitement qui l'est. En les affrontant, nous pouvons les transcender et en tirer de la force. À travers la peur et l'impuissance, je vois mes nombreux attachements et attentes. Dans le passé, j'exigeais la perfection de moi-même, projetant mes émotions sur mon partenaire et mes enfants, et prononçant de nombreux mots malheureux. Dans cette leçon, nous abordons la reconnaissance des émotions. Plus vous reconnaissez vos émotions, plus vous vous familiarisez avec elles. La première fois, admettre votre peur à voix haute peut être inconfortable. Mais en vous relaxant, en vous asseyant droit, en fermant les yeux et en respirant profondément, vous pouvez dire lentement « Je reconnais que j'ai une partie qui a peur ». Répétez cela plusieurs fois, et vous commencerez à apprivoiser votre peur et à l'utiliser positivement. La prochaine fois que vous ressentez une émotion, restez immobile, respirez profondément, détachez-vous des influences extérieures, et concentrez-vous. Utilisez les mots « Je reconnais ». Si possible, dites-le à voix haute et lentement. Il y a 3 étapes pour parler de vos émotions. D'abord,
parlez souvent à vous-même, habituez-vous à cela, et dans des moments calmes, exprimez à voix haute, je reconnais que j'ai été en colère récemment, j'ai ressenti de l'anxiété. Quand cela devient naturel, passez à la deuxième étape, partagez avec un ami de confiance ou un partenaire, je semble confiant, mais je ressens de l'insécurité à l'intérieur. Ce processus est un voyage vers l'acceptation et la guérison de soi. Même certains grands leaders partagent ouvertement, soutenant et inspirant les autres. Parlez, car la voix a un pouvoir de guérison. Les 3 étapes sont, d'abord, familiarisez-vous avec vos émotions en vous parlant, puis partagez calmement avec des amis proches, et enfin, exprimez-vous ouvertement dans des contextes appropriés pour soutenir et inspirer les autres. Quand vous commencez à vous parler, vous pouvez ajouter une idée, qui est de vous voir du point de vue de Dieu. Parce qu'il est trop facile de voir avec vos propres yeux, parce que nous avons de la fierté et de l'ego, voulant nous voir comme ayant raison, voulant éviter nos erreurs et nos fautes. Au contraire, voyez-vous avec une perspective divine. La Bible dit qu'après que Dieu a créé les cieux et la terre, il a vu tout comme bon, et Dieu a fait l'homme à son image, donc nous avons tous une partie divine. Les écritures bouddhistes disent que tous les êtres ont la nature de Bouddha, et chacun peut devenir un Bouddha. Se voir avec une perspective divine est très important. Parce que de nombreuses fois, la pratique spirituelle, qui a été très populaire à Hong Kong ces dernières années, implique beaucoup de terminologie spirituelle, et en même temps, je crois que la vraie pratique doit être mise en œuvre dans les aspects les plus humains de la vie. La spiritualité et l'humanité doivent être combinées. Donc quand je contacte mes émotions, non seulement je ne me bats pas avec elles, mais je les regarde avec une perspective divine. Ces émotions m'aident à grandir, m'aident à apprendre l'humilité, à apprendre à me rendre, à apprendre à lâcher prise. Que signifie se rendre ? Permettez-moi de partager dans ces 2 dernières minutes. La reconnaissance est le cœur de la reddition, c'est la reddition totale à l'univers, aux cieux et à la terre, en faisant confiance au fait que la volonté du ciel n'est pas l'amour. La première étape est de reconnaître vos défauts, de reconnaître que vous avez certaines émotions, certaines convoitises. Et quand vous le voyez, ne l'attaquez pas, c'est du discernement, c'est de la sagesse. Donc, quand vous parlez, soyez calme, laissez-vous détendre, asseyez-vous droit, fermez les yeux, mettez vos mains en haut et en bas, avec le plus grand amour pour vous-même, voyez avec la perspective de Dieu. Voyant que je suis qui je suis aujourd'hui à cause des bonnes intentions du ciel, il y a des leçons qui valent la peine d'être apprises dans ma vie. Je mérite de vivre l'amour inconditionnel, qui est la partie la plus précieuse de la vie. Ne vous attendez plus à un amour inconditionnel de votre partenaire ou de vos parents, personne ne peut vous donner de l'amour, ils ne peuvent que partager. Même s'ils veulent vous le donner, l'accepter ou non est votre choix. Donc, quand je reconnais, je commence à apprendre à m'accepter, à m'aimer, à me laisser vivre, créer et générer cet amour inconditionnel. Cette reconnaissance est en réalité une sagesse positive de la vie. Donc, quand nous parlons de reddition, beaucoup de gens la comprennent mal comme étant passive, ne rien faire, lâcher prise, être détaché ou regarder depuis la touche. Bien au contraire, la reddition est l'action la plus active, c'est une acceptation du présent dans l'état d'esprit, une acceptation de la réalité de la vie dans l'état d'esprit, une acceptation de ce moment dans l'état d'esprit. Je n'ai pas la capacité de changer qui que ce soit, je n'ai pas la capacité, pas le besoin, pas la responsabilité de changer le monde extérieur. Je ne critique pas le monde extérieur, tout en me laissant humblement me rendre, avec ce cœur de telle manière, alors je peux répandre l'amour. D'abord, développez, expérimentez et ressentez cet amour de soi, puis partagez-le avec les autres, avec plus de personnes, en imprégnant chaque moment d'interaction de cet amour de soi. Transformez cet amour en un échange d'énergie d'amour entre les gens. Ainsi, en se rendant intérieurement, le comportement extérieur deviendra très actif, en commençant par la reconnaissance. Le temps est presque écoulé. Enfin, je veux que tout le monde se détende, s'assoie droit, ferme les yeux et essaie de dire lentement « je reconnais ». Dites par exemple « je reconnais que je traite mes enfants ou mon partenaire de cette manière, mais pourquoi à l'intérieur ?» Procédez étape par étape. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans la première leçon, les émotions sont comme un gratte-ciel de 1000 étages. Lors de la reconnaissance, vous pouvez dire couche par couche « je reconnais que sous ma colère se cache peut-être la peur, sous la peur le ressentiment, sous le ressentiment la culpabilité ». Il n'y a pas de réponse standard, prenez votre temps. En faisant cela, un véritable amour de soi émergera, la paix intérieure deviendra plus naturelle et fluide. J'espère que cet épisode sur la reconnaissance a été précieux pour tout le monde. Dans la prochaine leçon, nous partagerons une autre méthode importante pour bien utiliser les émotions ensemble. Merci, un grand merci à tous. Leçon 4, détachement. Bonjour à tous, bienvenue à la 4e leçon de la maîtrise des émotions. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une autre méthode très importante, je ne suis pas mes émotions. C'est une méthode que j'aime vraiment et un mantra que j'utilise souvent.
Quand j'ai des émotions, cette méthode m'aide efficacement. Chaque jour, nous éprouvons des émotions, mais quand j'utilise cette méthode, les émotions s'allègent. Le plus important, c'est que je peux transformer les émotions, bien les utiliser, et transformer les émotions qui me troublaient à l'origine en un état de calme, en tirant beaucoup de sagesse de cela. Toutes les émotions et douleurs de nos vies sont en réalité créées par nous-mêmes. Les émotions ne sont pas des entités, elles n'existent pas intrinsèquement. La nature des émotions est qu'elles viennent rapidement et partent rapidement. Vous ne serez pas dans le même état émotionnel pendant 24 heures, cela change constamment. Les émotions sont comme la nuit ou l'obscurité, vous ne pouvez pas trouver l'entité de l'obscurité. Quand vous éteignez la lumière, la pièce devient sombre, mais quand vous allumez la lumière, l'obscurité disparaît. L'obscurité est essentiellement l'absence de lumière, et la nature des émotions est le manque d'amour. Quand nous sommes pleins d'émotions, c'est en réalité notre moi intérieur qui appelle l'amour. Les émotions nous rappellent notre déséquilibre intérieur, indiquant que nous avons peut-être perdu l'amour ou que notre façon d'aimer est déformée. Beaucoup de parents et de partenaires expriment l'amour par le sacrifice ou le contrôle, ce qui n'est pas le véritable amour. Le véritable amour consiste à laisser l'autre être libre, et non à se contrôler mutuellement. Ainsi, lorsque nous avons des émotions, c'est souvent parce que nous manquons d'amour ou que notre façon d'aimer est déformée. Les émotions nous rappellent que nous avons besoin d'une forme pure d'amour pour dissoudre et transformer les émotions. Par conséquent, l'outil partagé aujourd'hui, « Je ne suis pas mes émotions », est très utile. Chacun de nous a d'innombrables émotions, qui sont variables et ne peuvent pas être pleinement exprimées par des mots. Chaque émotion est comme un chapeau, et nous pouvons choisir comment le porter et comment bien l'utiliser. Rappelez-vous, les émotions sont éphémères, donc quand les émotions surgissent, il n'est pas nécessaire de s'y accrocher, de les combattre, ou de s'y opposer. Laissez-les apparaître puis disparaître. Aujourd'hui, je partage une méthode spéciale, quelques phrases simples qui peuvent nous aider à gérer les émotions. Par exemple, lorsque vous vous sentez en colère, dites-vous « Je ne suis pas ma colère ». C'est la première phrase, vous rappelant que vous n'êtes pas égal à vos émotions, vous êtes le maître de vos émotions. Les émotions n'apparaissent qu'à ce moment, comme une personne transparente observant sa propre colère, et lentement, l'émotion disparaîtra. Les émotions sont comme des nuages, une fois qu'elles se rassemblent, elles se disperseront. La vie est comme ça, et nous devons apprendre à faire face à l'impermanence, à ne rien contrôler ni à s'accrocher à quoi que ce soit. C'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Cette méthode nous aide à apprendre le véritable bonheur parce que le bonheur est un état d'esprit intérieur. Le bonheur ne devrait pas dépendre de choses extérieures comme la carrière, le mariage ou la richesse, sinon, lorsque ces choses extérieures vont mal, notre bonheur devient fragile. La première phrase, « Je ne suis pas ma colère ». La deuxième phrase, « J'ai ma colère ». La troisième phrase, « Quand je me sens en colère, je peux choisir ». Par exemple, je peux choisir de baisser mes attentes, d'examiner mes attachements, de voir si j'essaie trop de contrôler ou de prouver que j'ai raison, si je refuse d'écouter l'opinion de l'autre, ou si je force l'autre à changer selon mes normes. Ces trois phrases peuvent instantanément transformer les émotions, ne plus être esclave des émotions, mais devenir le maître des émotions. Voici quelques exemples supplémentaires. Pour la peur, je ne suis pas ma peur. J'ai ma peur. Quand je ressens de la peur, je peux choisir d'être plus prudent et attentif. D'abord, prenez une profonde respiration, calmez-vous, et acceptez la réalité de la vie. Pour l'impuissance, je ne suis pas mon impuissance. J'ai mon impuissance. Quand je me sens impuissant, je peux choisir de ne pas donner de pouvoir aux personnes ou choses extérieures et de créer mon propre bonheur. Pour être dominateur, je ne suis pas ma domination. J'ai ma domination. Quand je me sens dominateur, je peux choisir de comprendre l'autre personne et d'écouter ses besoins. Pour la jalousie, je ne suis pas ma jalousie. J'ai ma jalousie. Quand je ressens de la jalousie, je peux choisir de me rappeler d'apprendre la compassion et l'empathie, en respectant la liberté de l'autre. Cette méthode est très importante, pratique et applicable à la vie quotidienne. La pratique de « je ne suis pas mes émotions » peut être étendue à d'autres domaines, tels que les opinions, les expériences, les rôles, etc. Par exemple, je ne suis pas mes opinions. J'ai ces opinions. Lorsque mes opinions sont critiquées, je peux choisir de me détendre et d'accepter différentes perspectives. Je ne suis pas mes expériences. J'ai ces expériences. Ces expériences me rappellent d'apprendre l'amour, la responsabilité, l'humilité, et de distinguer entre sécurité et santé. Je ne suis pas mon identité d'homme. J'ai cette identité d'homme, et je peux exprimer à la fois le côté ensoleillé, rationnel et le côté doux, devenant une personne complète. Ainsi, l'outil d'aujourd'hui est très important. Essayez de pratiquer « Je ne suis pas mes émotions ». J'ai mes émotions.
Quand je ressens des émotions, je peux choisir comment y répondre. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé. J'espère que cette leçon vous est utile. Leçon 5, le choix. Bonjour à tous, bienvenue à la 5e leçon sur la maîtrise des émotions. La leçon d'aujourd'hui est très importante. Précédemment, j'ai parlé du pouvoir de la respiration du cœur, du pouvoir de la formation, et du pouvoir de « je ne suis pas mes émotions ». Aujourd'hui, je veux partager avec vous un principe important qui peut être utilisé chaque jour, qui est « je choisis ». Essayez de vous dire plus souvent « je choisis » en commençant chaque phrase par « je choisis » et vous verrez le pouvoir se manifester immédiatement. En conseil, il y a un adage en or que j'aime. Quoi qu'il arrive dans l'environnement extérieur, nous avons au moins 3 choix. Ici, 3 représentent en réalité des choix infinis, et ce concept est très important. Nous avons souvent une vision tunnel, ne voyant que ce qui est devant nous et ayant l'impression qu'il n'y a pas de choix. Par exemple, si ma mère a un cancer, mon père fait faillite, ou mon fils échoue à ses examens, ou mon conjoint est infidèle, on a l'impression que la vie est sans espoir. Mais en fait, nous avons de nombreux choix. Je suis très heureux d'avoir soutenu certains patients atteints de cancer au fil des ans, partageant mes expériences avec eux, ce qui a été très enrichissant pour moi. Avoir un cancer ne signifie pas que la vie est sans espoir. Si vous vous trouvez diagnostiqué avec un cancer, essayez de vous demander, en plus de Leçon la peur, 5, de la culpabilité, de l'impuissance, Bonjour à tous, du ressentiment et bienvenue du à la suicide, 5e leçon quel sur la choix maîtrise positif des avez-vous? émotions. La Vous leçon pouvez d'aujourd'hui immédiatement est très chercher un groupe de importante. soutien, Commencez à méditer. Précédemment, J'ai j'ai parlé parlé du des pouvoir de la pratiques de respiration croissance spirituelle, spirituelle, du pouvoir de la chercher en ligne formation, des informations et du sur le pouvoir de cancer, je ne suis lire pas mes des livres émotions. comme Vous pouvez guérir votre Aujourd'hui, vie de je Louise, veux partager avec etc. vous un principe important qui peut Ce être sont tous utilisé des choix chaque que vous jour, pouvez qui est faire. je choisis. Ainsi, nous Essayons devrions de nous vous dire rappeler plus plus souvent que je lorsque nous choisis, ressentons en de la commençant douleur, chaque phrase nous nous par disons je immédiatement choisis, que la et vous douleur est verrez un le choix, pouvoir se et le manifester bonheur est aussi immédiatement. un choix. En Lorsque conseil, vous vous il y sentez a un lésé, adage en or que dites-vous j'aime. immédiatement Quoi que qu'il se arrive sentir dans lésé est l'environnement un choix, extérieur, nous l'impuissance avons est au un moins 3 choix. choix. Et être habilité est aussi un Ici, choix. 3 représente la en clé réalité réside des dans le choix choix infinis, interne, et ce non pas concept dans est très l'environnement important externe ou les choix des autres. Nous avons souvent une vision Nous n'avons tunnel, pas besoin de ne laisser voyant que ce l'environnement qui est devant externe nous et ayant déterminer notre l'impression qu'il n'y a destin pas ou de contrôler choix. nos choix internes. Par exemple, Par si ma mère a un conséquent, cancer, vous pouvez mon utiliser père les fait mots faillite, je choisis, mon fils plus échoue à souvent, ses examens, que ce soit ou en mon vous conjoint parlant est à vous-même ou en infidèle, on discutant a avec l'impression des que amis. la vie est sans espoir. Par exemple, Vous mais en pouvez fait, dire, nous tu avons te de maries, nombreux choix. merci et je te bénis, Je suis très heureux de d'avoir venir soutenu ce jour-là certains car je patients suis atteints de occupé cancer par un au fil autre des projet ans, important. partageant mes expériences avec Dire eux, cela de ce cette qui a été manière très signifie enrichissant que vous pour n'avez moi. pas à mentir ou à vous sentir Avoir un coupable. cancer ne signifie pas que la Pour vie est vous sans aider à faire espoir. des choix, Commencez par si vous 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 détendre, trouvez vous diagnostiqué asseoir avec droit un et cancer, prendre une profonde essayez de vous respiration, demander ce qui est en notre plus de la compétence peur, de base, de la culpabilité, de maintenez cette l'impuissance, habitude du en ressentiment gardant et du votre corps suicide. détendu Quel sur le choix long positif terme, avez-vous? et votre santé s'améliorera Vous pouvez progressivement. immédiatement chercher un groupe de Nous soutien, respirons en moyenne commencez 20 à 000 fois méditer, par jour. vous connectez avec des pratiques Si de chaque fois croissance vous pouvez spirituelle, respirer vous profondément, cherchez en ligne vous des détendre et vous informations sur asseoir le droit, cancer, alors vous lire faites des 20 000 livres comme exercices Vous pouvez efficaces guérir comme votre votre vie vie chaque de jour, Louise, et votre indice etc. de santé et de bonheur Ce sont augmentera tous des choix sûrement. que vous pouvez faire. Ensuite, Laissez laissez aller aller les les obsessions obsessions de de nous l'esprit, rappeler plus fermez souvent les que yeux, lorsque nous ressentons de regardez-vous la avec une douleur, perspective nous nous disons sacrée, et immédiatement que la connectez-vous douleur avec est un votre choix, sacré et le intérieur bonheur et est votre aussi un nature de choix. Bouddha. Lorsque Quand vous vous sentez lésé seul ou impuissant, dites-vous immédiatement essayez que de vous vous sentir sentir lésé lésé est un choix, et vous vous sentirez en l'impuissance est un sécurité, choix, béni et et être précieux précieux. est aussi un choix. Avec cette énergie La et cette clé réside vision, dans le choix faites des interne, déclarations non de pas dans je l'environnement choisis, externe et où ces les choix choix des seront autres. très puissants. Nous n'avons Ce pas que vous besoin de choisissez laisser n'est pas la l'environnement chose la externe plus déterminer importante, notre le destin plus ou important contrôler est de nos vous choix connecter internes. avec la meilleure version de Par vous-même et de conséquent, porter l'intention, vous pouvez je utiliser veux les être la mots meilleure je version de choisis moi-même. plus souvent, que ce soit en Je vous mérite parlant à d'être la vous-même ou meilleure en version de discutant avec moi-même. des amis. Cultivez Par cette exemple, habitude, vous pouvez faites un dire, simple tu te exercice de maries, visualisation merci et je te et bénis, voyez la mais meilleure je choisis version de de ne pas vous-même venir devant ce vous. jour-là car je suis occupé Cet par un autre exercice projet rendra votre important. vie différente. Dire cela de cette Si vous avez manière du mal à signifie voir, que vous n'avez ou pas si à vous vous mentir ou endormez à à vous chaque sentir fois que vous coupable. méditez, ne vous inquiétez Pour pas. vous aider à faire des choix, La vision commencez par vous dimensionnelle n'est pas détendre, pour voir mais vous pour asseoir droit et ressentir. prendre une profonde respiration. Utilisez ce vos qui est cinq notre sens pour compétence de base. l'expérimenter, entendez des sons, Maintenez ressentez cette des habitude touches, en sentez gardant des votre parfums, corps détendu ce sur type le long terme, d'expérience est le et meilleur. votre santé s'améliorera progressivement. Alors, lâchez l'esprit, nous restez respirons en complètement moyenne 20 l'esprit 000 fois par jour. afin que le choix ne soit plus juste une Si chaque explosion fois vous pouvez émotionnelle mais respirer un véritable profondément, choix vous interne détendre sacré. et vous asseoir droit, alors C'est vous une faites 20 000 pratique qui exercices nécessite un efficaces comme entraînement continu continu chaque jour, et votre Même indice de si vous ne le santé faites et pas de bonheur parfaitement la augmentera première fois, sûrement. Ne renoncez pas. Ensuite, Faites laissez de aller petits les pas chaque obsessions jour de pour l'esprit, renforcer fermez les progressivement yeux, votre pouvoir regardez-vous avec spirituel. une perspective sacrée, J'étais connectez-vous autrefois avec une votre personne sacré pleine d'émotions, intérieur et votre mais grâce nature à de une Bouddha. pratique continue et à une croissance Quand vous vous personnelle, sentez seul ou j'ai pu me impuissant, transformer, essayez de et vous tout serrer cela dans vos découle bras, de petits et choix vous vous sentirez quotidiens. en sécurité, béni et Enfin, précieux. je veux partager quelques mots puissants Avec qui cette peuvent énergie et renforcer cette notre vision, sentiment de faites soi des et notre déclarations force de intérieure. je choisis, Et
choisis, ces choix je seront reconnais, très puissants. je crois, je peux, Ce ce que que vous vous choisissez choisissez n'est pas la chose la plus importante, je mérite, Le plus important nous aide est à de ne vous plus connecter dépendre avec de la la reconnaissance reconnaissance extérieure, de mais vous-même et de affirmer affirmer notre notre valeur de je veux être l'intérieur. la meilleure version de moi-même. Je peux, nous permet de Je croire en mérite notre d'être la capacité meilleure à version de apporter des moi-même. changements. Je Cultiver crois, cette habitude nous permet de voir faites les un simple possibilités exercice de futures. visualisation, et Je voyez la meilleure m'engage, nous version rend de vous-même responsables devant de nos vous. actions.
Cet exercice Les mots rendra manquants de votre vie pouvoir, différente, tels que « je devrais », si si vous vous avez avez du du mal à je vais voir, d'essayer, ou si vous vous proviennent endormez à souvent chaque de fois que vous limitation de méditez l'esprit et ne manque vous de force inquiétez pas. intérieure. La vision Ainsi, dimensionnelle la n'est pas leçon d'aujourd'hui d'aujourd'hui ne ne porte porte pas pas seulement seulement sur des techniques de transformation Utilisez vos émotionnelle, cinq sens pour mais sur un mode de l'expérimenter, vie, une entendez vision des du sons, monde. ressentez des touches, Lorsque sentez nous des maîtrisons parfums, ces mots ce type puissants et les d'expérience est intégrons le dans la vie meilleur. quotidienne, Nous pouvons non alors, seulement nous changer lâchez nous-mêmes, l'esprit, mais lâchez aussi complètement influemment l'esprit, l'esprit qui nous afin entoure, que le choix ne créant soit des plus relations juste plus une harmonieuses explosion émotionnelles, mais un véritable choix J'espère que le interne partage sacré. d'aujourd'hui vous est utile, C'est une et je vous pratique qui remercie nécessite sincèrement pour entraînement votre continu. participation. Même si vous... Leçon 6, l'acceptation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la leçon 6, qui porte sur la valeur des émotions. Dans cette leçon, je vais discuter de certaines émotions que tout le monde ressent inévitablement. Ces émotions sont incroyablement importantes et peuvent même être vos émotions centrales. Quelle valeur ont ces émotions? Comment pouvons-nous les utiliser au mieux? Aujourd'hui, à travers plusieurs exemples, je vais vous aider à saisir la valeur spécifique et pratique de chaque émotion. Tout d'abord, les humains sont une création très unique. Si les humains ont vraiment été créés par Dieu, j'aimerais aussi demander à Dieu, pourquoi avez-vous choisi de créer les humains de cette manière? Dieu avait d'innombrables façons de créer la vie, pourquoi choisir de créer l'humanité au lieu de se contenter de la terre, de l'univers, des animaux et des plantes? Pourquoi ne pas créer un monde parfait, sans défaut, où tout le monde serait heureux chaque jour? Je ne connais pas la réponse exacte, mais je soupçonne que cette conception pourrait provenir de l'amour compatissant de l'univers, espérant que chacun de nous apprenne à accepter la fragilité de la vie, à accepter notre propre vulnérabilité et nos échecs. Ce n'est qu'en acceptant cela que nous pouvons acquérir de la force et grandir. Il s'agit d'une acceptation inconditionnelle, plutôt que de se juger en fonction de l'environnement extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais illustrer ce concept avec des exemples courants, comme la culpabilité, la tristesse, la colère, l'anxiété et la peur, des émotions que chacun traverse. Je vais expliquer chacune de ces émotions pour montrer ce qu'elles nous rappellent et comment les utiliser correctement afin qu'elles ne nous détruisent pas ou ne nous blessent pas. Commençons par la culpabilité. Chaque émotion a une valeur différente pour chaque personne, ce que je partage aujourd'hui n'est que ma perspective personnelle, pas un standard de manuel scolaire, simplement une référence ou un guide. La culpabilité peut être une émotion extrêmement destructrice. Beaucoup de gens estiment qu'ils ne méritent pas le bonheur et la joie en raison de la culpabilité et peuvent même inconsciemment choisir la dépression, l'eczéma, le mal de dos, le cancer et d'autres problèmes comme un moyen de se punir parce qu'ils se sentent coupables envers certaines personnes. La culpabilité est une émotion fatale, et une culpabilité persistante peut entraîner des problèmes mentaux et physiques graves. Par exemple, de nombreux vétérans américains de la guerre du Vietnam ont souffert de problèmes de santé mentale ou même se sont suicidés en raison de la culpabilité du survivant. Cependant, la culpabilité n'existe pas pour nous détruire, elle est un rappel que nous vivons dans le passé, que nous utilisons nos erreurs passées pour nous punir. La culpabilité est un cadeau de la vie parce que tout le monde commet des erreurs. Quand la culpabilité apparaît, je me dis que je refuse de me pardonner et que mes attentes pour moi-même sont trop élevées. Quand je me sens coupable, je prends une profonde respiration, je me détends, j'accepte la part de moi qui se sent coupable, puis je choisis de laisser aller le passé, d'assumer mes responsabilités, et de transformer la culpabilité en une force motrice pour faire ce qui doit être fait. Ainsi, la culpabilité devient une énergie de soutien. Ensuite, parlons de la colère. Tout le monde ressent de la colère, qui peut mener à des comportements irréfléchis, endommageant les relations et les équipes. Lorsque nous ne comprenons pas ou que nous essayons d'éviter la colère, elle apporte du tort. Mais si nous utilisons bien la colère, lorsqu'elle surgit, nous pouvons d'abord prendre une profonde respiration, reconnaître sa présence, et voir ce qu'elle nous rappelle. Nous pourrions être trop attachés à quelque chose, imposant nos normes aux autres. Une fois que nous réalisons cela, nous pouvons choisir de laisser aller notre attachement et apprendre à écouter les sentiments des autres. L'anxiété et la peur sont également des émotions courantes. Lorsque nous sommes constamment anxieux et effrayés, la vie devient restreinte, perdant sa vitalité. Cependant, le courage vient du fait de faire face à la peur. Lorsque nous reconnaissons la peur et cohabitons avec elle, le courage apparaît naturellement. Enfin, parlons de la tristesse et de l'impuissance. Beaucoup de gens se sentent impuissants, comme s'ils n'avaient pas de choix. Lorsque nous sommes dans cet état de manière continue, la vie devient décourageante et sans pouvoir. Cependant, ces émotions nous rappellent de valoriser certaines choses, nous donnant une occasion de nous connecter à notre force intérieure. Par conséquent, chaque émotion a sa valeur unique, correspondant à nos besoins et apprentissages uniques. Lorsque nous comprenons comment bien utiliser chaque émotion, nous pouvons établir un soi sain et bâtir des relations saines avec les autres. J'espère que la leçon d'aujourd'hui pourra aider chacun à reconnaître la valeur des émotions et à apprendre à les utiliser pour s'améliorer. Leçon 7, la gratitude.
Aujourd'hui, nous abordons notre 7e leçon sur l'application émotionnelle, en nous concentrant sur le pouvoir de la gratitude, particulièrement la gratitude dans l'adversité. La gratitude dans l'adversité est un thème et un outil que je chéris profondément car l'adversité est une occurrence quotidienne et une constante dans la vie. Construire une relation saine avec l'adversité est un cours obligatoire dans la vie. Si nous nous sentons déprimés, lésés, fuyants ou impuissants face à l'adversité, la vie ne peut pas fonctionner efficacement, nos rêves deviennent difficiles à réaliser, et nous restons piégés dans des états de dépression et de grief. Par conséquent, apprendre la gratitude dans l'adversité est essentiel, et je la pratique quotidiennement. Je veux partager cette méthode pratique avec tout le monde, nous permettant de ressentir de la gratitude dans l'adversité, que nous traitions de relations, de questions sociales, d'économie, de politique, de partenaires de vie ou de toute autre chose. C'est une compétence extrêmement importante. La plus grande valeur de la gratitude dans l'adversité réside dans le changement de notre focus. Face à l'adversité, notre focus initial est généralement sur des émotions comme le malheur, la déception, la dépression, l'impuissance, le chagrin, la douleur, la résignation, le grief, la culpabilité, l'auto-accusation et la tristesse. Cependant, quand nous apprenons la gratitude, notre focus passe du « je » au « nous », de la douleur personnelle aux bénédictions que nous possédons, voyant les bénédictions des autres et de l'univers, comme la flore, le soleil, l'air, l'eau et tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Nous passons d'une perspective personnelle à un monde plus large, ressentant la force de nos ancêtres, partenaires et d'innombrables personnes qui nous ont inspirés, soutenus et aidés. Par conséquent, c'est un outil de transformation très rapide. Je n'ai pas trouvé d'outil de transformation plus rapide que la gratitude dans l'adversité car bien qu'initialement nous devions nous forcer à être reconnaissants dans l'adversité, cela devient une réponse naturelle avec la pratique. Lorsque nous pratiquons habituellement la gratitude dans l'adversité, la force intérieure émerge naturellement alors que notre focus passe de l'intérieur vers l'extérieur, de la douleur personnelle à la connexion avec toute chose. Alors comment pratiquons-nous la gratitude dans l'adversité ? J'encourage tout le monde à commencer par les choses les plus simples. Par exemple, vivre au 20e étage et avoir de l'eau qui coule en ouvrant le robinet est quelque chose dont il faut être reconnaissant. Cela implique les efforts d'innombrables travailleurs, les conceptions des ingénieurs et la planification des architectes, nous permettant d'accéder confortablement à l'eau chez nous. Avoir de la lumière en allumant les lampes et en utilisant les téléphones implique aussi les efforts de milliers de personnes. Nous devons commencer à réaliser que nos efforts ne sont pas les plus grands, bien que nous devions être reconnaissants pour nos propres efforts, nous devons aussi voir qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui méritent de la gratitude. La première étape consiste à commencer par les choses les plus simples, développer une habitude de gratitude, être reconnaissant pour le soleil, l'air et tous ceux qui nous servent. La deuxième étape consiste à être reconnaissant pour nos propres efforts. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à être reconnaissants envers eux-mêmes, se sentant toujours inadéquats, mais nous devons apprendre à apprécier nos efforts, tentatives et persévérance. La troisième étape consiste à être reconnaissant envers les parents, les ancêtres et la famille, particulièrement la grâce parentale soulignée dans la culture chinoise, commençant par les parents et s'étendant à nos ancêtres et à notre équipe. La quatrième étape consiste à être reconnaissant envers notre corps, les émotions et le corps sont inséparables, et une façon efficace de gérer les émotions est de se concentrer sur le corps, de nous donner des respirations profondes, d'écouter les besoins de notre corps et de remercier notre corps. La gratitude peut être pratiquée en 4 étapes. D'abord, exprimez de la gratitude envers vous-même, puis envers les divinités ou la nature dans votre cœur, suivi de l'expression de gratitude envers les enseignants et les bienfaiteurs, et enfin envers votre équipe, partenaires, famille et amis. La gratitude dans l'adversité est un outil immédiat pour adoucir le cœur, l'ouvrant de la douleur, l'impuissance, le grief et la tristesse. Je vais illustrer avec 2 exemples. Je me suis une fois gravement blessé au genou, ce qui m'a fait chérir davantage mon corps et récupérer grâce à la thérapie naturelle. Dans les relations, j'ai une fois trahi un partenaire, ce qui m'a appris l'importance de l'honnêteté et m'a fait résoudre de ne plus jamais blesser les autres. Ces adversités ont façonné qui je suis aujourd'hui. Quoi que vous ayez vécu dans le passé, chacun est né avec un but, et chaque adversité a son sens et sa valeur. Enfin, je veux conclure avec l'exemple d'Oprah Winfrey, qui a grandi dans l'adversité et est devenue une personne influente aidant d'innombrables femmes. Apprenez la méthode de la gratitude dans l'adversité, ne laissez pas la douleur se gaspiller. Après cette leçon, calmez-vous, ressentez l'adversité, respirez profondément, reconnaissez vos sentiments intérieurs, puis remerciez ces défis et ces rappels pour devenir une meilleure personne, transformant ce point de douleur en un point lumineux dans la vie. Leçon 8, les limites. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du chantage émotionnel, un concept introduit par la psychologue britannique Susan Forward dans les années 1990. Elle a publié un livre intitulé « Emotional Blackmail ». Qu'est-ce que le chantage émotionnel ?
Il se produit lorsque quelqu'un expose sa souffrance pour obtenir des avantages ou de la reconnaissance, en disant par exemple « Je suis misérable, je mourrai sans toi, j'ai mal, tu me manques », espérant vous rendre dépendant, complaisant et répondre à leurs besoins. Ce n'est pas du chantage au sens légal, mais plutôt une manipulation émotionnelle pour atteindre des objectifs. Ce concept est basé sur le triangle de Karpman, triangle dramatique, proposé par le psychologue clinicien américain Stephen Karpman en 1968. Dans toutes les relations malsaines, il y a généralement 3 rôles, la victime, le persécuteur et le sauveteur. Fait notable, une personne peut jouer ces 3 rôles dans la même relation. Par exemple, une épouse peut se sentir victime tandis que son mari devient son sauveteur, ou une mère traditionnelle peut ressentir le besoin de sauver son fils, mais plus elle l'aide, plus le fils devient irresponsable, faisant finalement de la mère à la fois persécutrice et victime. Stephen Karpman a souligné que tous les sauveteurs finissent par devenir des victimes. C'est très courant dans les relations intimes et les relations parents-enfants. D'après mes observations, je dirais que 80% des relations importantes impliquent un certain degré de triangle dramatique et de chantage émotionnel. Les gens ont souvent besoin d'amour et de reconnaissance mais ne l'expriment pas directement, préférant montrer leur douleur pour faire culpabiliser les autres afin d'atteindre leurs objectifs. Comment devrions-nous voir ce triangle dramatique ? Il vaut la peine de se poser 3 questions. Premièrement, quel rôle est-ce que je joue le plus souvent dans toutes mes relations importantes ? Victime, persécuteur ou sauveteur ? Nous jouons généralement les 3 rôles, qui peuvent changer selon les relations. Par exemple, on peut être persécuteur envers son conjoint, victime envers son père et sauveteur envers son patron. Ces 3 rôles s'attirent mutuellement, quand je me sens sauveteur, j'attire les victimes et je peux rencontrer des persécuteurs. La deuxième question est, quels sont les avantages et les coûts de jouer ce rôle ? Chaque rôle a ses avantages. Les sauveteurs se sentent nobles, aimants et nécessaires, mais ils négligent aussi leurs propres besoins, se sentent souvent lésés et s'épuisent. Les victimes peuvent éviter les responsabilités mais se sentent misérables, croyant même à leur misère, ce qui mène à l'épuisement physique et mental. Les persécuteurs se sentent puissants mais peuvent finalement se retrouver isolés des autres. La troisième question est, quelle est ma sortie ? Quel type de relation est-ce que je désire vraiment ? Si je ne veux pas jouer ces 3 rôles, que puis-je faire ? Nous devrions devenir des créateurs pleinement responsables, ce qui nécessite d'établir des limites saines. Les limites saines ne consistent pas à tracer des lignes strictes, mais à prendre soin des autres et à les valoriser tout en maintenant nos propres limites, en disant non avec amour. Tout d'abord, détendez-vous et fermez les yeux, ressentez les relations les plus importantes de votre vie, réfléchissez au rôle que vous avez joué dans vos relations passées les plus douloureuses, au prix que vous avez payé, et décidez de changer. Car si vous n'avez pas l'intention de changer, personne ne peut vous aider à changer. Inversement, si vous avez la détermination de changer, personne ne peut vous en empêcher. Je veux partager 3 distinctions importantes avec tout le monde. Lorsque nous pouvons distinguer ces 3 choses, nous pouvons nous libérer du triangle dramatique et arrêter de jouer les rôles de victime, de persécuteur, de sauveteur, de complaisant ou de preneur, et devenir plutôt des créateurs responsables. La première distinction est la responsabilité. Il n'y a que 3 choses dans le monde, mes affaires, vos affaires et les affaires de Dieu. Nous portons souvent les responsabilités des autres, pensant que c'est noble, mais c'est en réalité irresponsable. Quand je porte vos responsabilités, cela ne fait que vous rendre plus irresponsable et me fait plus souffrir et me déforme. Nous devons comprendre que nous sommes responsables de nos propres responsabilités, ce qui nous aide à maintenir la paix intérieure et l'aisance, même face à des personnes irresponsables ou à des critiques. La deuxième distinction est l'interprétation. Est-ce votre interprétation ou la mienne ? Quand nous entendons des paroles inconfortables ou irresponsables, nous devons nous rappeler, c'est votre histoire, pas mon histoire, c'est votre interprétation, pas mon interprétation. De cette façon, nous ne serons pas contrôlés par les opinions des autres et pourrons maintenir notre paix intérieure et notre confiance. La troisième distinction concerne les limites. Les limites saines ne consistent pas à tracer des lignes strictes, mais à prendre soin et à respecter les autres tout en maintenant nos propres limites. Même quand les autres font des erreurs ou nous attaquent, nous pouvons toujours les bénir. La clé des limites saines est d'être clair sur nos limites émotionnelles et de prendre nos responsabilités. Ne pas trop promettre, ne pas prétendre être gentil, mais être cohérent et authentique. Le chantage émotionnel est très courant dans la vie. Au sens large, tout comportement qui expose sa douleur pour satisfaire ses besoins peut être considéré comme du chantage émotionnel. Un tel comportement nous piège dans le triangle dramatique, dont nous ne pouvons finalement pas nous échapper. Stephen Karpman souligne que la seule issue est de sortir du triangle dramatique. Enfin, j'espère que cette série pourra aider tout le monde. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, arrêter de prétendre être gentils, et être notre véritable nous-mêmes.
Chacun a une partie la plus pure en soi, qui est notre divinité et notre vraie nature. Tant que nous sommes authentiquement nous-mêmes, nous attirons plus de personnes qui nous aiment et nous respectent. Leçon 9, l'iceberg. Dans cette leçon, nous allons apprendre un outil psychologique très important et largement appliqué, le modèle de l'iceberg. Ce concept est bien connu en psychologie et en counseling, et de nombreux experts l'ont expliqué de différentes manières. Le modèle de l'iceberg trouve ses origines chez Freud, qui a introduit les concepts de l'esprit conscient et subconscient. Il a utilisé un iceberg comme métaphore, où seul le sommet est visible au-dessus de l'eau, tandis que le subconscient reste caché sous la surface. Le modèle de l'iceberg est si significatif parce qu'il nous rappelle que la vérité derrière de nombreuses choses est souvent cachée sous la surface. Selon la physique, la partie d'un iceberg qui est exposée au-dessus de l'eau ne représente qu'environ 10% de sa masse totale, donnant naissance à l'expression « la pointe de l'iceberg ». En psychologie, les comportements que nous observons ne sont que la surface, tandis que les émotions sous-jacentes, les attentes, les croyances et l'estime de soi sont les moteurs fondamentaux de ces comportements. Dans la discussion d'aujourd'hui, je vais présenter les 5 niveaux du modèle de l'iceberg, le comportement, les émotions, les attentes, les croyances et l'estime de soi. Comportement, c'est l'expression extérieure que nous pouvons observer, souvent un schéma. Par exemple, certaines personnes peuvent montrer de l'impatience, des tendances à contrôler ou un besoin d'harmonie. Ces schémas comportementaux sont généralement cohérents, et nous avons tendance à nous fier à des schémas spécifiques quelle que soit la situation. Émotions, derrière les comportements se trouvent nos émotions, qui sont également des schémas. Au cours de notre vie, nous développons souvent une ou deux émotions de base, telles que la peur, l'impuissance, l'infériorité ou la culpabilité. Ces émotions sont des cadeaux de la vie, nous rappelant de prêter attention à certains besoins intérieurs. Attentes, les attentes sont nos suppositions sur l'avenir. Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, nous ressentons souvent de la douleur. Les attentes projettent nos besoins intérieurs sur le monde extérieur. Dans les relations proches, nous avons généralement des attentes plus élevées envers les autres. Croyances, les croyances sont nos perceptions du monde qui influencent nos pensées, actions et habitudes. Pour changer notre destin, nous devons d'abord changer nos croyances. Estime de soi, c'est notre perception de la valeur de notre vie, qui influence nos croyances et nos schémas comportementaux. Par exemple, si un parent se sent anxieux au sujet des performances académiques de son enfant, cela peut être parce qu'il associe son estime de soi aux réussites de son enfant. Ces parents peuvent manifester des comportements contrôlants et anxieux, motivés par la culpabilité et la peur de ne pas être un bon parent. J'espère que cette série sur l'iceberg inspirera tout le monde. Lorsque vous vous sentez confus, prenez un moment pour examiner votre propre iceberg. Cela peut être un outil puissant. Les 5 niveaux du modèle de l'iceberg, comportement, émotions, attentes, croyances et estime de soi méritent tous d'être explorés en profondeur. Voici quelques questions pour nous aider dans notre autoréflexion. Comportement, tout d'abord, demandez-vous, quels sont mes schémas comportementaux les plus courants? Ces comportements sont-ils fixes? Nos comportements ne sont souvent pas accidentels mais sont des habitudes formées au fil du temps. Chaque schéma comportemental a ses avantages et ses coûts. Par exemple, l'évitement peut nous aider temporairement à échapper à la responsabilité, mais il nous prive également d'opportunités de croissance. Émotion, derrière le comportement se cache l'émotion. Les émotions sont les reflets les plus fidèles de notre moi intérieur et ne mentent pas. Il est important d'identifier nos émotions de base et nos émotions superficielles. Chaque personne a des schémas émotionnels différents, et comprendre les nôtres peut nous aider à mieux gérer nos émotions. Attentes, les attentes sont nos suppositions sur l'avenir. Nos attentes envers les autres reflètent souvent nos attentes envers nous-mêmes. En abaissant les attentes, nous pouvons réduire la souffrance et augmenter le bonheur. Essayez de vous demander, quelles sont mes attentes envers les autres et moi-même? Ces attentes sont-elles raisonnables? Croyances, les croyances sont nos perceptions du monde qui influencent nos pensées et actions. Souvent, nous sommes liés par des croyances limitantes. Apprendre à réécrire ces croyances peut nous donner une plus grande liberté et un plus grand choix. Estime de soi, c'est notre perception de notre propre valeur. Affirmer notre estime de soi nous permet de moins dépendre de la validation externe et de trouver l'épanouissement de l'intérieur. À la fin de cette série, j'espère que tout le monde continuera à pratiquer le modèle de l'iceberg. Grâce à une auto-observation et une réflexion continue, vous pouvez renforcer votre force intérieure. La pleine conscience est un outil incroyablement utile qui nous aide à être conscients de notre état actuel, à nous observer nous-mêmes et les autres sans jugement et avec compréhension. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce parcours. J'espère que cette leçon vous a inspiré et aidé. Continuons à explorer et à grandir ensemble dans le voyage à venir. Leçon 10, communication. Bienvenue à notre nouveau module, communication efficace.
Le cœur de la communication efficace repose sur 3 principes importants. Je me rappelle souvent ces principes, car moi aussi, j'apprends et je grandis constamment à partir de mes erreurs. Premier principe, gérer les émotions avant de traiter les faits. Ce principe met l'accent sur la nécessité de gérer les émotions avant de résoudre les problèmes. Qu'il s'agisse des émotions de l'autre ou des nôtres, elles doivent d'abord être comprises et apaisées. Cela permet d'éviter de projeter sur l'autre des ressentiments, frustrations ou injustices non résolues. Par exemple, une fois, j'ai été témoin d'un conflit entre une mère et un chauffeur de taxi. J'ai réussi à rester calme et à désamorcer la situation en disant simplement « Je suis désolé ». Cet épisode m'a fait comprendre l'importance de gérer les émotions. Deuxième principe, suivre avant de guider. Ce principe consiste à comprendre et à suivre les intentions positives de l'autre avant de tenter de le guider ou de changer son point de vue. L'essentiel dans la communication ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que l'autre perçoit. Nous devons souvent poser la question « Qu'en pensez-vous ?», afin de confirmer les sentiments de l'autre. Ce type de communication aide à établir le respect et la compréhension mutuelle. Troisième principe, établir des limites saines. Dans la communication, il est important de distinguer clairement « mes affaires »,« ses affaires » et « les affaires du destin ». Cela nous empêche d'être entraînés dans les tourments émotionnels des autres et nous aide à éviter les conflits inutiles. En traçant ces limites, nous pouvons mieux gérer nos propres émotions et préserver notre tranquillité intérieure. Ces 3 principes, gérer les émotions avant de traiter les faits, suivre avant de guider, et établir des limites saines forment les bases de la communication efficace. J'espère que ces techniques vous aideront dans la vie quotidienne à construire des relations plus harmonieuses, heureuses et enrichissantes. J'espère que ces partages vous inspireront. Ensemble, grandissons dans notre communication et construisons des relations plus proches et harmonieuses. Merci pour votre participation, et à la prochaine fois. Leçon 11, la relation parent-enfant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons une nouvelle unité, la relation parent-enfant. L'idée centrale de cette unité est, il n'y a pas d'enfants qui ne peuvent pas apprendre, seulement des parents qui ne savent pas enseigner. Cette phrase n'a pas pour but de critiquer les parents, mais plutôt d'encourager chaque parent à croire en ses enfants et à réfléchir sur ses méthodes éducatives. Dans les relations parent-enfant, nous pouvons considérer les perspectives importantes suivantes. Donner l'exemple, les enfants apprennent le plus facilement des actions de leurs parents, et non de leurs paroles. Lorsque nous souhaitons que nos enfants possèdent certaines qualités, nous devons d'abord démontrer ces qualités nous-mêmes. Par exemple, si nous voulons que nos enfants soient heureux et joyeux, nous devons d'abord devenir nous-mêmes des personnes heureuses et joyeuses. Lâcher prise sur les attentes, chaque enfant est un individu unique, avec son propre rythme et sa propre manière d'explorer le monde. Des attentes excessives peuvent devenir une source de stress pour les enfants, les faisant se sentir incompris. Les parents doivent apprendre à lâcher prise sur des attentes trop élevées et donner à leurs enfants l'espace nécessaire pour trouver leur propre chemin. Respect et confiance, les parents doivent accorder à leurs enfants suffisamment de respect et de confiance, afin que ces derniers se sentent aimés et compris. Lorsque nous intervenons ou contrôlons excessivement la vie de nos enfants, ils peuvent ressentir de la pression et de l'inquiétude. Voir les enfants comme des partenaires de croissance, les enfants sont nos compagnons de croissance, ils nous aident à grandir en tant qu'individus. Leur comportement reflète souvent des problèmes non résolus en nous. Lorsque nous abordons la relation parent-enfant sous cet angle, nous pouvons mieux comprendre le comportement de nos enfants et apprendre et grandir grâce à eux. La vie des enfants est indépendante, les enfants ne nous appartiennent pas, ils ont leur propre vie à vivre. Nous sommes simplement les gardiens de leur vie, et non leurs propriétaires. Reconnaître cela nous permet d'aimer nos enfants avec une attitude plus ouverte et inclusive. J'invite sincèrement chaque parent à prendre le temps d'avoir des conversations sincères avec ses enfants. Demandez-leur comment ils se perçoivent eux-mêmes et écoutez attentivement sans vous précipiter pour répondre ou argumenter. Le véritable amour commence par l'écoute, et non par des sermons unilatéraux. Enfin, j'aimerais partager avec vous cette phrase clé, qui, je l'espère, seront inspirantes. Qu'en penses-tu ? Cette phrase est très importante dans les conversations avec les enfants. Quel que soit leur âge, cette question les aide à exprimer leurs sentiments et leurs pensées. Cela nous aide non seulement à comprendre leur monde intérieur, mais aussi à cultiver leur capacité à s'exprimer. Prends ton temps pour parler. La patience est l'un des meilleurs cadeaux que les parents puissent offrir à leurs enfants. Lorsque nous leur disons « Prends ton temps pour parler », nous leur donnons le temps et l'espace pour organiser leurs pensées, ce qui leur permet de se sentir respectés et aimés. Que penses-tu qu'ils ressentiraient ? Lorsque les enfants font des erreurs, ne vous précipitez pas pour les blâmer. Posez plutôt des questions comme « Que penses-tu qu'ils ressentiraient ?» afin d'aider les enfants à apprendre l'empathie et à comprendre les sentiments des autres. Si tu avais le choix, que ferais-tu ?
Cette phrase encourage les enfants à réfléchir à leurs choix et à leur comportement, leur apprenant à assumer la responsabilité de leurs actions plutôt que de dépendre des instructions parentales. Pouvons-nous affronter cela ensemble? Lorsque les enfants se sentent frustrés ou coupables, leur dire « Pouvons-nous affronter cela ensemble ?» les aide à se sentir soutenus et accompagnés, sachant qu'ils ne sont pas seuls. Je vois tes efforts. Même si les performances de votre enfant ne répondent pas à vos attentes, faites-lui savoir que vous avez remarqué ses efforts. Cela les encourage à continuer à essayer, plutôt que de se décourager face à des échecs temporaires. Papa et maman vous aimeront toujours. Cette phrase est simple mais puissante. Peu importe les performances de votre enfant, faites-lui savoir que votre amour est inconditionnel. Cela leur procure le plus grand sentiment de sécurité. Cette phrases ne sont pas seulement applicables aux relations parents-enfants, mais peuvent également être utilisées dans les relations de couple et pour la croissance personnelle. En respectant et en comprenant l'unicité de chaque vie, nous pouvons construire des relations plus harmonieuses. J'espère que cette série aidera chaque parent à devenir une meilleure version de lui-même et à grandir main dans la main avec ses enfants. Merci à tous sincèrement pour votre participation. Travaillons ensemble pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Leçon 12, Relations intimes. Bonjour à tous, bienvenue dans l'unité sur les relations intimes. Les relations intimes sont quelque chose que nous désirons tous, que ce soit avec un partenaire, un conjoint, des amis, des enfants ou des parents. Nous espérons tous que ces relations soient harmonieuses et proches. Cependant, dans la réalité, les relations intimes sont souvent là où nous sommes le plus blessés, car nous y plaçons trop d'attentes, espérant que l'autre comble nos besoins. En fait, les relations intimes sont le meilleur terrain d'entraînement pour nous améliorer, nous connaître et nous corriger. C'est pourquoi je vous encourage à voir les relations intimes avec une attitude de développement personnel, afin de créer des relations véritablement heureuses. Dans les relations intimes, nous devons nous poser 3 questions importantes. Quelles attentes est-ce que je projette dans cette relation? Nous projetons souvent inconsciemment nos besoins et attentes sur notre partenaire, espérant qu'il ou elle comble nos désirs. Ces désirs peuvent provenir de notre famille d'origine, des besoins non satisfaits durant notre enfance. Comprendre ce que nous projetons dans une relation nous aide à mieux cerner nos besoins intérieurs. Qu'est-ce que cette relation veut m'enseigner? Chaque relation est un cadeau du ciel, destiné à nous enseigner des leçons. Qu'il s'agisse de relations passées ou présentes, elles sont des rappels importants dans notre vie. Grâce à ces relations, nous pouvons réfléchir sur ce que nous devons changer ou abandonner. Comment dois-je me transformer? Le changement commence par soi-même. Nous devons prendre la responsabilité de créer notre propre bonheur, plutôt que de dépendre des autres. Demandez-vous quelle est la première étape à franchir pour vous améliorer dans cette relation. Cette réflexion personnelle et ce changement nous permettent de grandir dans n'importe quelle relation. Dans ce processus, nous pouvons utiliser l'outil des 4 chemins, remercier, aimer, s'excuser, dire au revoir. C'est un exercice spirituel très efficace qui nous aide à nous connecter spirituellement avec l'autre, puis à agir dans la réalité. Le bonheur dans les relations intimes commence par la connaissance et l'accomplissement de soi. Lorsque nous établissons une relation intime avec nous-mêmes, nous pouvons trouver une véritable intimité et un bonheur dans nos relations avec les autres. Leçon 13, Transformer l'adversité. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle unité intitulée « Transformer l'adversité ». Dans cette série, nous allons explorer comment changer d'état d'esprit face à l'adversité et grandir à travers les défis. Les expériences d'adversité m'ont appris que, face aux difficultés, il est essentiel de se regarder soi-même, de se regarder encore, et de se regarder une fois de plus. La clé pour transformer l'adversité réside dans la prise de responsabilité personnelle, le pardon envers soi-même, et l'apprentissage et la croissance à partir de ces expériences. Je vais partager avec vous un exercice de respiration, qui est une pratique pour transformer son état d'esprit dans l'instant présent. Tout d'abord, essayez de vous asseoir dans une position confortable, dans un environnement et un espace qui vous mettent à l'aise. Asseyez-vous droit, fermez les yeux. Pendant les prochaines minutes, je vais vous guider à travers cet exercice de transformation de l'adversité et de recentrage sur le moment présent. Si possible, placez doucement vos mains sur votre poitrine, une main ou les deux. Ce geste symbolise le respect que vous avez pour votre cœur, votre connexion avec le moment présent, et représente également le respect de votre divinité intérieure tout en mettant de côté temporairement les préoccupations extérieures. Lâchez toutes vos attentes, mettez de côté le monde extérieur et revenez à votre cœur, permettant à votre esprit de se calmer. Si vous le pouvez, redressez légèrement votre dos et placez vos pieds confortablement à plat sur le sol. Vos mains peuvent rester sur votre poitrine, ressentant votre intérieur. À ce moment-là, votre esprit devrait être vide, et votre cœur de plus en plus paisible. Commencez par quelques respirations profondes, lentes et silencieuses.
Inspirez lentement, absorbez une infinie compassion, bénédiction, pardon et amour. Puis relâchez toutes les tensions, le stress émotionnel, les peurs, l'impuissance, la tristesse et la douleur à travers le centre de vos pieds, en les libérant dans les profondeurs infinies de l'univers. Encore une fois, à travers le sommet de votre tête, inspirez une infinie compassion, bénédiction, pardon, gratitude et amour venant des profondeurs de l'univers, remplissant chaque cellule et chaque pore de votre corps. Ensuite, relâchez tous les sentiments d'impuissance, de tristesse, de douleur, de peur, d'inquiétude, de culpabilité, d'autocritique et de ressentiment à travers le centre de vos pieds, dans les profondeurs infinies de l'univers. Permettez-vous de vous détendre, respirez profondément, encore et encore. Inspirez profondément, expirez profondément, profitez de ce moment présent. Il n'y a rien à penser, rien à faire, juste profitez de cet instant de tranquillité. Permettez-vous de recevoir les bénédictions de l'amour universel, de savourer cette beauté et cette force, lorsque vous êtes connecté à votre divinité intérieure. Si vos mains se fatiguent, vous pouvez les poser temporairement sur vos cuisses ou dans une position confortable. Continuez à vous détendre. Maintenant, essayez de vous rappeler un moment d'adversité, une douleur ou un échec majeur dans votre vie. Cela pourrait concerner une relation, un mariage, des problèmes sexuels, de l'argent, la famille ou la carrière. À ce moment-là, vous avez peut-être ressenti une perte de dignité, un déshonneur, de la honte, de la colère, de la culpabilité ou de l'autocritique. Lorsque vous pensez à cet événement, éloignez-le immédiatement, à 15 mètres, 150 mètres, 1500 mètres, voire 15 000 mètres. Essayez d'éloigner cet événement douloureux, honteux ou difficile à exprimer jusqu'à ce qu'il devienne aussi petit qu'une poussière, incapable de vous perturber ou de vous blesser, voire qu'il disparaisse complètement. Il est maintenant minuscule, éloigné, flou. Maintenant, concentrez-vous sur le moment présent, ramenez toute votre attention à cet instant précis. Détendez-vous, continuez à respirer profondément, et ressentez ce que cet événement vous a le plus touché lorsque vous y pensez et que vous l'éloignez. Le premier secret pour transformer l'adversité est de l'éloigner, puis de revenir au présent. Essayez de vous détendre et prononcez lentement à voix haute les mots « j'admets ». Admettez que tout cela provient de vos sentiments intérieurs, et non de l'environnement extérieur. Par exemple, j'admets que j'ai une part blessée, j'admets que j'ai des sentiments de culpabilité, de tristesse, de colère et de douleur. Sous ces émotions, il peut y avoir de la peur, peur de l'échec, de ne pas être aimé, d'être perdu, abandonné, ou même de se détester. Essayez de prononcer lentement à voix haute les mots « j'admets » en reconnaissant vos émotions. Les émotions sont multiples, comme des couches d'oignons. Chaque personne a ses propres façons, et essayez de trouver vos émotions principales. Continuez à vous détendre, et ressentez que lorsque vous pouvez exprimer vos émotions à voix haute, vous pouvez les posséder, les embrasser et les accepter, au lieu de les fuir ou de les réprimer. Ces émotions font partie de la vie, tout le monde les ressent. La deuxième étape, je choisis. Essayez de vous calmer, placez à nouveau doucement vos mains sur votre poitrine, ressentez l'amour du ciel, l'amour de Dieu, l'amour universel, et sentez-vous baigner dans cet amour universel. Permettez-vous de laisser tomber votre ego, votre esprit, vos luttes et vos jugements, et ressentez l'amour de vos ancêtres à travers les générations qui vous soutiennent. Avec cet amour universel, regardez-vous à travers les yeux de Dieu et dites « Je choisis » en exprimant tout ce que vous souhaitez dire. Ce n'est pas un choix dicté par les émotions, mais un choix guidé par le ciel et l'amour divin. Enfin, nous pratiquons « Je remercie ». Remerciez toutes les personnes que vous souhaitez remercier, remerciez le ciel, remerciez Dieu, remerciez les bienfaiteurs et les mentors de votre vie, et surtout remerciez-vous vous-même, pour vos efforts et vos contributions. Si, à un moment donné, vous sentez que vous ne méritez pas d'être remercié, mettez ces sentiments de côté dans une boîte pour les traiter plus tard. Concentrez-vous entièrement sur la gratitude envers vos efforts et vos contributions. Prenez lentement quelques respirations profondes, revenez à cet espace, puis ouvrez lentement les yeux. Je vous encourage à écouter souvent cet exercice, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Cet exercice simple repose sur les 3 A, j'admets, je choisis, je remercie. J'espère que cette série vous sera utile. Travaillons ensemble, merci à tous.